Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine in a Magic. Donc aujourd'hui je fais un tirage personnel pour Anne Husser, mais en sachant que j'ai demandé de tirer au sort les 3 personnes avec qui leur situation va résonner le plus avec le plus de monde. Donc prenez-le aussi pour vous. Et Anne, j'espère que ça va te plaire et que ça va te parler. Donc on commence ici avec comment trouver l'amour. Donc comment Anne peut trouver l'amour et donc bien sûr vous aussi si vous regardez cette vidéo. Donc nous avons la première carte et la position ici c'est toi maintenant. Donc là nous avons été-hiver, donc nous sommes en été. Donc c'est vraiment... moi ça montre que tu es prête, ça montre que tu attends depuis longtemps. Ça montre qu'avec Sirius, pour moi, ça représente le mariage parfait, le couple divin. Donc, c'est marier le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Donc, je sens que ça, tu as travaillé depuis peut-être plusieurs étés et hivers. Je ne sais pas si combien de temps tu es célibataire, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Et peut-être que tu attends impatiemment. Peut-être qu'il y a cette envie d'être en relation amoureuse. Il faut que ça arrive, et il y a peut-être un peu de pression qui fait que tu le repousses, en fait. Tu le repousses un peu plus loin que ça devrait être, juste parce que ton impression de manque est forte. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de travailler sur le masculin et le féminin intérieur. Ils me font roter quand je travaille sur ça, donc j'ai vraiment l'impression que c'est... Quand on est dans une attente pressante de trouver quelqu'un, c'est qu'on n'a pas résolu quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a peut-être une partie de soi qui doute que nous pouvons le manifester ou que... comment dire, c'est qu'on l'attend de l'univers, comme si c'est quelque chose qui est séparé de nous, qui va nous compléter ou qui va nous rendre plus heureuse ou rendre plus joyeuse ou avoir quelqu'un avec qui faire des choses. Et en fait, c'est pas trop l'énergie avec laquelle vous voulez manifester, parce que c'est plus intéressant d'être dans votre créativité, votre joie. Et ça, c'est super attirant pour votre bien-aimé. Et surtout, si vous rentrez en relation amoureuse et que vous êtes dans cet état de manque, ça va pas, vous n'allez pas attirer la bonne personne. Donc, vraiment, ce structure. Si ma question, ce serait, comment te sentirais-tu d'attendre jusqu'à l'hiver prochain ou l'été prochain pour rencontrer quelqu'un? Et là, normalement, ça indique la sensation. Soit c'est ok, cool, ça me donne plus de temps pour moi et je pourrais m'améliorer, devenir une meilleure version de moi, ou je pourrais passer du temps avec moi-même, ou il y a ce truc de oh non, c'est trop loin, c'est trop long. Et si vous avez cette réponse-là, c'est trop loin, c'est trop long, vraiment c'est important de regarder qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre à travers l'autre personne, parce que si vous mettez pas ces choses en place avec vous-même d'abord et que vous vivez pas chaque jour de votre vie une vie vraiment épanouie, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc ça c'est direct, je vous dis ça comme ça. C'est pas que l'envie d'attirer quelqu'un n'est pas une bonne chose, ou que vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un, ça c'est normal et c'est sain, mais c'est le savoir que vous pouvez, vous avez demandé que ça arrive, donc vous pouvez faire confiance que ça va arriver, et ensuite c'est vous attendez, vous vivez ce jour comme si c'était le dernier avec de la joie et de la bonne humeur, et c'est l'image que j'ai, c'est comme si on peut se tomber en arrière sur l'univers, en fait, se reposer sur l'univers, parce que vous avez demandé, vous savez que ça arrive, ça arrivera au bon moment et vous savez que ce sera avec le bon. Donc si vous êtes dans cette énergie là,
Ça va vous l'emmener très vite et potentiellement cette année, cet été. Donc ensuite c'est l'amour dont tu as besoin, Anne. Et pour ceux aussi, ça va peut-être résonner. Alors nous avons Pachamama. Donc l'amour c'est stable, c'est ancré, c'est terrestre, peut-être un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Cette envie de sécurité et de découverte. Ça que je sens. Je vais lire le 5 de rose. Ah, regardez, encore les miroirs des nombres. 5 de rose, 5 de force. C'est arrivé dans les 3 que j'ai fait. Donc, enfin, j'en ai 4 à faire. Mais une qui sera pas en vidéo. La 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 la. Ok. Donc, 5 de rose. Oh, j'ai du mal à trouver la page. Alors, il y a deux enfants qui jouent dans un jardin ensoleillé. Un garçon qui tire un lance-pierre et une fille qui regarde le papillon sur une fleur avec une loupe. Si les enfants ne sont pas encore dans votre vie, cette carte peut indiquer qu'ils arrivent. Ou même si vos enfants sont adultes, ça pourrait devenir un point de focus plus pour vous. Donc, ce que vous avez besoin, c'est peut-être que vous avez envie d'enfants. Je ne sais pas trop si c'est pour Anne ou pour d'autres personnes, mais je sens qu'il y a cette envie de famille en tout cas. Et cette envie de découverte. Et peut-être ce que vous avez envie, c'est d'être dans votre enfant intérieur avec ce partenaire. Pardon, ma voix, elle est un peu corsée. Ça se peut qu'il y ait des changements ou des bénéfices pour l'un de vos enfants. Donc ça se peut que ce dont vous avez besoin, c'est d'un partenaire qui vient venir vous soutenir, ce qui pourrait aider vos enfants s'ils sont adultes, ou être un super beau-père pour vos enfants. C'est un temps avantageux pour les enfants. Donc c'est vraiment connecté aux enfants. Donc ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être tes enfants, ça peut être ses enfants qui vont apporter beaucoup de joie, ou ça va être juste le fait que de te savoir avec quelqu'un, toi, tes enfants, ça va vachement les aider. Donc c'est ça dont tu as besoin. Maintenant, ce que tu as besoin d'exprimer. The lookouts. Ok. Donc tu as besoin, et c'est avec Sachimama, le chakra racine, donc tu as besoin d'exprimer, ici je sens tout de suite ces choses difficiles, comme si tu as besoin d'exprimer que tu as eu des relations amoureuses du passé qui ont été très difficiles, tu as besoin d'exprimer ton besoin d'ancrage, ton besoin de terre, ton besoin d'un homme qui va t'apporter un soutien, de l'amour. Et cette carte te dit d'être en train de regarder, comme on voit sur l'image, le bonhomme qui regarde au loin et pour se sortir du feu, en fait. Donc, ça représente une situation challengeante, d'une perte de position ou d'une perte. Moi, je sens que c'est ce besoin d'être compris dans tes relations du passé, et peut-être pour toi aussi. Donc ce que tu as besoin d'exprimer au monde, c'est comment tu as été laissé tomber, comment tu n'as pas eu de structure, comment tu n'as pas eu de soutien nécessaire et comment tu n'as pas été nourri sur tous les niveaux physiques, enfin tu vois, ça peut être au niveau sensuel ou au plaisir, au niveau énergétique, l'amour, les câlins, ce besoin. Et ceci peut représenter peut-être aussi ton enfance, quelque chose dans ton enfance qui fait que tu as besoin d'exprimer d'où tu viens.
Ouais, il y a vraiment cette idée de regarder vers le passé. Donc, tu as besoin d'exprimer le passé, tu as besoin d'exprimer ça. Donc, ça se trouve que tu as besoin d'exprimer ça avant de même rentrer en contact avec cette personne. Donc, moi, ce que je te conseille ici, c'est écrire ta lettre à cette personne. Parce que, bon, si on arrive, on rencontre quelqu'un, on commence à dévoiler tout son passé difficile, c'est pas très attirant. On va. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est écrire cette lettre à cette personne que vous n'avez pas encore rencontrée et exprimer d'où vous venez, pourquoi vous avez eu ces difficultés, pourquoi vous êtes un peu guarded en anglais, vous avez des limites par rapport à l'amour, des peurs par rapport à rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Ça, ce serait super bien de faire cette lettre, je sens, pour toi. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu peux donner? Lakshmi, tu as tout à donner, l'abondance avec Lakshmi, tu as plein de choses à donner à ceux qui t'entourent et donc le nid, donc ça se trouve que c'est encore tes enfants ici représentés. Euh, et je sais que cette carte elle représente le besoin. Ben, regardez, la page s'ouvre toute seule. Ça représente donc un petit oiseau avec maman oiseau qui donne un verre à ses petits dans un nid ensoleillé avec le papillon. Et donc ça demande un peu d'effort. Donc ça c'est quoi déjà? What you must give, ce que tu dois donner. Donc il y a peut-être un effort. Le nid a besoin d'être construit. Et tu as besoin d'ouvrir à des nouvelles additions qui viennent. Donc peut-être des enfants qui viennent, ben, on re-entend ça, les enfants. Donc peut-être que le partenaire a des enfants, peut-être que vous allez avoir des enfants ensemble. Je ne sais pas quel âge tu as, donc je ne peux pas dire, mais il y a des enfants en tout cas. Tu vas rénover ta maison, peut-être que tu vas avoir des nouveaux employés dans ton entreprise, ça dit ici. Mais ce sera bien, ça vaudra bien les efforts pour cette expansion qui va apporter beaucoup beaucoup de joie. L'expansion spirituelle est aussi là pour toi. Donc il n'est jamais trop tard pour grandir ta famille d'esprit, d'amis et de guides. Euh, les bénéfices de ce genre d'expansion sont sans limite. Donc peut-être tu vas aider quelqu'un avec des enfants déjà aussi. Je sens peut-être cette partenaire qui rentre avec des enfants. Donc après, donc ce que tu dois donner, c'est ton effort, ton amour, ton abondance, ta connexion aux esprits, au grand esprit, ta spiritualité, ton amour, le fait que tu sais comment te transformer, comment travailler sur toi, comment rester positif. C'est ça que je perçois. Ce que tu dois prendre. Regardez ça. Ouh, avec Jésus et le roi des parchemins. Donc, King of Scrolls, super carte. Et Jésus, pour moi, toujours quand il rentre dans un tirage, vu que je travaille très en lien avec Marie-Madeleine, je trouve toujours c'est le masculin divin qui rentre à nos côtés. Et donc ici, c'est vraiment reconnaître cette ami, cette structure, comment dire, le masculin qui vient et qui vient avec son savoir. Et je vois ça dans le roi des parchemins aussi. Donc ici, nous avons le roi des parchemins et ça dit cet homme est peut-être déjà présent dans votre vie. S'il n'est pas, vous allez rencontrer bientôt. Ça peut être un auteur, un enseignant, un communicateur qui va aussi vous aider sur un plan professionnel. Il peut aussi être un ami qui vous apporte de la sagesse avec ses études et ses pratiques spirituelles. Soyez ouverts aux guidances que cet homme vous offre parce qu'il pourra vous aider à prendre des nouvelles voies de votre vie très excitantes. And with any kind of king of ceci peut aussi représenter donc un amour. Donc ça dépend
position dans le tirage. Donc moi je sens que c'est bien ça. En plus c'est qu'est-ce que tu dois prendre. Donc tu dois le prendre. Oui, il doit te prendre plutôt. His wisdom is compelling. Sa sagesse est très intéressante et il y aura beaucoup de discussions intéressantes et pleines de vie. Cette carte peut aussi représenter quelqu'un que tu connais et qui cherche à comprendre et avoir une clarté de pensée. Maintenant est un temps merveilleux pour poursuivre des nouveaux intérêts, peut-être commencer des nouvelles cartes, des nouvelles lectures ou les deux. Et une position en tant qu'enseignante de coach, counselor, dans les pubs, écrire, publier sont là pour vous maintenant. Un trésor, non, une coffre de trésors est là pour être découvert. Donc laisse ton mental et ta vie s'envoler. Donc très positif. Donc tu dois tout prendre, tu dois accueillir, tu dois savoir que tu es à la hauteur, tu peux avoir ce que tu veux et tu peux avoir la meilleure version de ce que tu veux aussi. Il y a vraiment ça, ce besoin de... tout ce qui t'est arrivé a été des petits briques pour mettre, tu vas comme créer une structure de base pour pouvoir manifester ou te donner de la hauteur pour manifester ce que tu désires. Donc, seize it, prends-le, chope-le. Donc, comment tu vas trouver l'amour? Pom, pom, pom. 6 de force. Regardez ça, on a 3, 5, 6. Et 6 qui progresse. Et le 6, le nombre dans le tarot, c'est les amoureux en plus. The Waterfall et Pachacuti Inca. Regardez comme ce courant et cette cascade de lumière. Et dans mes cours de channeling, je suis toujours en train de dire ça. Vous visualisez une cascade qui coule dans votre couronne. Et donc là, c'est ouvrir le couronne, visualiser. Donc comment tu vas trouver l'amour? On va lire le 6 de force. Alors, cet élément, l'élément de l'eau est fluide, comme une cascade. Votre énergie ne s'arrête jamais. La force de vie ne s'arrête jamais. Ça bondit de votre éternel passé et rugit dans de futurs sans limite. Ça s'extend plus haut que l'univers peut atteindre. Il est temps de profondes pensées et de profondes émotions, ainsi qu'une expansion d'énergie psychique. Utilise ce temps pour agir et de pouvoir accéder à ce pouvoir qui est toujours en train de couler de source. Donc, ouvre ton chakra coronal, visualise cet homme qui rentre. Je sens vraiment pour toi ce besoin de, comme quand on fait les exercices de confiance et qu'on se laisse tomber, que les personnes nous rattrapent, au fait de faire cet exercice de visualiser avec l'univers. Donc juste, si tu es assis par terre, juste sentir tes épaules et ton dos juste reposer, même ta tête qui se lève. Et tu te reposes sur l'univers comme s'il te tenait et tu dis à l'univers, montre-moi la voie, laisse-moi couler jusqu'à ce masculin divin, montre-moi comment je peux l'ouvrir et ressens comme si c'était déjà arrivé. Donc je vous parle souvent de ça et c'est genre visualiser et accueillir et ouvrir à ces sentiments physiques, c'est genre imagine-le qui s'approche de toi, qui chope ton visage, qui t'embrasse passionnément et qui te prend dans les bras et qui te chuchote quelque chose à l'oreille. Et il est là avec toi, il est là déjà avec toi. Il n'y a pas d'espace-temps, donc c'est déjà matérialisé, c'est déjà réalisé. Donc voilà, Anne, si tu as aimé ce tirage, laisse-moi un commentaire. Pour toute autre personne qui ont regardé cette vidéo, si ça a résonné avec vous, laissez-moi un commentaire aussi.
C'est comme ça que l'univers vous parle à travers les autres. Et donc, laissez-moi un commentaire, partagez avec des amis si ça vous interpelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Gros bisous. Ciao.